Hop, on est parti. Le Minolta SRT 101. Alors, pourquoi une vidéo sur le Minolta SRT 101 ? Je suis photographe de profession et je donne pas mal de cours de photographie à des jeunes, à des gens un peu moins jeunes, en argentique et en numérique. Et en argentique, il y a une question que j'ai absolument à chaque fois que je donne un cours. C'est qu'est-ce que tu me conseilles comme matos pour commencer ? Ce à laquelle j'ai une première réponse que je vous donne tout de suite, comme ça après on pourra tout de suite passer au sujet et plus y revenir. Si vous avez déjà du matériel, quel qu'il soit, à vos parents, à vos grands-parents, des choses que vous avez trouvées dans une brocante, à partir du moment où il est fonctionnel, commencez avec ça. C'est tout. Commencez avec ça. Ne dépensez pas d'argent si vous avez déjà quelque chose. Entraînez-vous avec ce que vous possédez. Maintenant que c'est dit, si vous n'avez pas de matériel, commencez avec, en tout cas c'est une des options que je recommande, il y en a bien sûr d'autres, mais elle est excellente, un SRT 101. Minolta SRT 101. Pourquoi Minolta SRT 101, me diriez-vous ? L'intérêt de cet appareil, il réside dans 3 points, en gros. Le premier, ça va être son prix. Un boîtier comme celui-ci, avec optique, avec par exemple un 50 mm f1.8, Minolta gamme MC, Record, ça coûte entre 50 et 80 euros. Déjà. Pour 50 à 80 euros, vous avez, deuxième point, quelque chose d'extrêmement robuste. Ça pèse relativement lourd. C'est pas forcément une qualité, c'est pas forcément un défaut. Mais c'est intégralement en métal, c'est extrêmement robuste. Il encaissera le temps, les affres de la vie et surtout la maladresse du débutant. Une chose plutôt intéressante. Et vous avez ensuite quelque chose d'excessivement simple à utiliser. Vous avez 2 boutons. Évidemment, si on oublie le déclencheur et le réarmement, vous réarmez en tirant sur le levier. Vous avez votre compteur de vue juste ici. Votre molette des vitesses, qui est incroyable. Alors ça par contre, vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, mais c'est quand même quelque chose de fou furieux. La sensation est exquise, je peux pas l'expliquer. Bon, pour ça, c'est un peu moins important. Et votre diaphragme. Je vais vous montrer maintenant, intégration. Bon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du coup ? On a plusieurs choses. D'abord, en bas, vous avez un rappel de la vitesse à laquelle vous êtes. 15e de seconde, 30e de seconde, 60e de seconde, 125e, etc. Et à gauche, vous avez 2 aiguilles. Une toute fine, qui indique la lumière actuelle ressentie par la cellule, et l'autre, qui est votre placement de vitesse. Donc, avec votre molette des vitesses et votre diaphragme sur l'objectif, vous allez venir tout simplement matcher l'aiguille toute droite avec l'aiguille qui a le cercle. C'est tout. Si ces 2 aiguilles se croisent, votre photo sera correctement exposée. Quand je vous avais dit que c'était plutôt simple, on ne peut pas faire mieux. Vous avez votre diaph, votre vitesse, vous venez matcher l'aiguille avec le rond sur l'aiguille qui vous indique la bonne luminosité, et c'est terminé. Je n'ai jamais exploité un appareil photo aussi intuitif en tant que réflexe. Et j'en ai eu un paquet. J'en ai même, malheureusement, un peu trop. Et je vous déconseille d'avoir le même problème que moi, c'est d'acheter des objets parce qu'ils sont jolis. C'est totalement inutile. Vous perdrez beaucoup trop d'argent et ça ne vous servira absolument à rien. J'utilise que celui-là. Donc, on a un boîtier qui est pas cher. Un boîtier qui est robuste. Un boîtier qui est extrêmement simple d'utilisation et infiniment intuitif. Et qui en plus offre une monture et des optiques qui sont exceptionnelles. Les optiques MC Record sont une série d'optiques de fou. Le 50 1.7, celui-ci, il est microscopique, il a un piqué exceptionnel, il est léger, il est lumineux. J'ai un 105 mm, non c'est un 100 mm ou un 105 ? Bon, j'ai un 100 mm f2.5 qui est tout aussi impressionnant. Et il y a toute une gamme de boîtiers, d'objectifs comme ça qui ne coûtent pas une thune. Le 100 mm f2.5 qui a un piqué de fou, un très joli bokeh, très doux, très sobre, qui est un monstre en noir et blanc, il m'a coûté
85 €. Vous allez chez Canon, ça vous coûtera 3 à 4 fois ce prix-là. Vous allez chez Nikon, ça vous coûtera 2 fois et demi ce prix-là. D'époque. Non, Nikon, ça sera encore plus cher, pardon, parce que le 100 mm f2.8, il est monstrueux, parce qu'il est devenu légendaire. Parce qu'il a fait des photos incroyablement connues. Lui, c'est son concurrent, il coûte 3 fois moins cher, il est tout aussi bien, particulièrement pour débuter. Quand vous commencez la photographie, ne vous dites pas que c'est le matériel qui va vous aider. La seule chose qui va vous aider, c'est de pratiquer la photographie. Donc, prenez ce que vous avez sous la main. N'allez pas sur YouTube comme vous êtes en train de le faire pour regarder des gens vous dire ça c'est vachement bien, ça c'est vachement bien. Quand ce truc vachement bien coûte aujourd'hui entre 150 et 600 €, voire beaucoup plus, prenez ce que vous trouvez de moins cher et de plus fiable, de plus simple. Prenez quelque chose que vous allez utiliser avec aisance, pas quelque chose dans lequel vous allez vous perdre. Ces mêmes élèves que j'ai qui me disent systématiquement « Tu penses quoi du Canon AE1 ? Tu penses quoi du Olympus Muge 2 ?» Ils ont regardé YouTube parce que c'est les deux appareils photo à la mode. Oui, ils sont bien dans des conditions spécifiques. Et en même temps, le AE1, il est pas si bien parce que il a une priorité à la vitesse et pas au diaphragme. Et pour ceux qui savent ce que ça veut dire, à part pour faire de la photo de sport, c'est profondément inutile. On va se mettre d'accord là-dessus. Cette vidéo n'est peut-être pas très utile, mais si vous êtes un débutant que vous regardez ça, dites-vous deux choses. Votre meilleur matériel de départ, ce sera celui que vous avez. Et votre meilleur moyen de progresser, ça sera de pratiquer. Si vous avez peu de moyens, je vous dirige vers ceci, parce que c'est vraiment super bien. Il y a d'autres boîtiers au même prix qui sont tout à fait honnêtes. Il y a même d'autres Minolta. Pourquoi celui-là? C'est vraiment pour sa simplicité d'utilisation. Comme je vous ai montré, c'est d'une aisance hors norme de faire son exposition à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai bien sûr. Sur ce, bonne journée.